Yes, bon matin Axe 21, est-ce que ça va bien? Yes, moi aussi ça va bien, super content d'être avec vous, super content que le printemps soit enfin là, ça fait plaisir, le printemps québécois. Mon nom c'est Nathan, je suis un peu comme un stagiaire ici dans l'équipe pastorale sur le campus d'Axe 21 Magog. Je suis un stagiaire, je suis un étudiant, si tout va bien, je finis mes études aussi dans quelques mois, Dieu voulant. Et avant ça, en France, j'ai étudié dans le domaine des sciences du sport, plus particulièrement dans le domaine des sciences du sport adapté, l'activité physique pour les personnes en voie de réhabilitation. Ce matin, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous demander de trop physique. Vous allez pouvoir rester sur vos chaises, calmement, bien relax. Parce que depuis que je suis chrétien, depuis l'âge de 18-19 ans, j'ai découvert de quoi qui me passionnait encore plus que le corps humain, la physiologie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre âme. En fait, pendant longtemps, la bonne nouvelle qu'on prêchait, que je prêchais aux autres, puis surtout à moi-même en premier, c'était à quel point le sport avait des bienfaits sur notre santé sociale, émotionnelle et physique. Et un jour, j'ai découvert qu'il y a une bonne nouvelle encore plus merveilleuse. Il y a une bonne nouvelle qui répond à des besoins encore plus précis et de manière encore plus profonde que le sport. Et c'est ce dont on va parler ce matin. On est en ce moment dans une thématique qui s'intitule « Bonne nouvelle » que notre ami Hugo a commencé il y a quelques semaines. Et j'ai la chance de poursuivre aujourd'hui avec un deuxième message sur cette bonne nouvelle-là. Et le but de cette thématique, c'est de voir comment ce que la Bible enseigne à propos de Jésus peut passer d'un simple enseignement, d'un simple contexte ou de simples mots à une rencontre qui est puissante, qui est réelle et qui peut tout changer dans notre vie, encore aujourd'hui dans notre contexte au XXIe siècle. Il y a beaucoup de penseurs dans l'histoire du monde et des penseurs modernes également, des philosophes, des historiens, des sociologues qui s'accordent encore aujourd'hui à dire que la bonne nouvelle que Jésus a inspiré de nombreux mouvements sociopolitiques qu'on connaît encore aujourd'hui, notamment l'abolition de l'esclavage, la création des droits civils, la démocratie, les organisations humanitaires. Bref, toutes ces choses qui sont bonnes pour notre société et qui existent encore aujourd'hui sont liées à des principes que Jésus a enseignés il y a plus de 2000 ans, comme la compassion, la générosité, l'amour, la poursuite de l'égalité, la justice, la protection des vulnérables, toutes ces bonnes choses-là dont Jésus a parlé. Et ça, aujourd'hui, c'est une manière très répandue de considérer ensemble que l'enseignement de Jésus est et a été une bonne nouvelle. En fait, beaucoup de gens, même irreligieux, qui ne croient pas, considèrent aujourd'hui que Jésus a été une bonne nouvelle. Jésus a été une bonne personne et il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Mais moi, quand je pense à ce que c'est une vraie bonne nouvelle, et là, je laisse parler mon égocentrisme, mais une vraie bonne nouvelle, c'est de quoi qui me concerne un petit peu plus qu'un enseignement qu'il y a plus de 2000 ans, un homme sage a donné. En fait, une vraie bonne nouvelle, c'est de quoi qui vient radicalement changer ma vie. C'est quoi qui vient m'impacter au point de changer mon quotidien, de changer qui je suis à chaque jour. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, après quasiment 2 ans d'attente dans le désert de l'immigration, j'ai enfin reçu ma résidence permanente. Ça vaut un petit yes. Et ça, c'est une des meilleures nouvelles que j'ai reçues depuis ces derniers mois. Pas parce que j'ai enfin reçu une belle feuille avec des chiffres dessus qui m'indiquent que je suis enfin résident, mais parce que c'est de quoi qui vient impacter tous les domaines de ma vie. Je peux commencer à travailler légalement, je peux commencer à être crédité pour les études que j'ai commencées, je peux aller demander mon permis de conduire à la SAC si un jour j'arrive à les joindre, je peux commencer à faire moi-même ma propre poutine, ça change absolument tout et c'est pour ça que c'est une vraie bonne nouvelle. Pas parce que j'ai un bout de papier avec des mots qui m'indiquent que mon statut a changé, mais parce que ça induit un changement réel dans mon quotidien et dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez commencer à prier pour la prochaine étape de mon parcours avec l'immigration. C'est la citoyenneté. Dans quelques années, je vais pouvoir la demander. Et j'ai appris qu'une des choses que je devrais faire pour demander la citoyenneté, c'est apprendre l'hymne national par cœur et la chanter devant un jury. Et j'aimerais que ça soit une blague, mais c'est pas du tout le cas. Et je suis sûr que si je vous demandais de faire ce test-là, il y a beaucoup qui perdraient leur nationalité ce matin. Lève ta main si tu connais l'hymne national de ton propre pays. OK. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Si quelqu'un a levé sa main et son voisin pas, tu peux lui chuchoter qu'il est un mauvais citoyen. Good job à ceux qui la connaissent. Moi, par curiosité, je suis allé lire les 4 premières strophes de votre hymne qui ont d'abord été écrites en français il y a quelques années avant d'être traduites. Et j'étais très surpris de voir
à quel point c'est très explicite par rapport à la foi chrétienne, à quel point c'est très explicite par rapport à l'importance de la foi chrétienne pour la construction de la société et québécoise et canadienne. Sauf qu'on le sait tous ici ce matin, dans l'histoire du Québec, malheureusement, l'Église qui devrait présenter le christianisme et tout ce qu'il a de bon a souvent été une institution oppressante et contrôlante. Et pour beaucoup, et à juste titre encore aujourd'hui, l'Église se rapproche bien plus souvent d'une mauvaise nouvelle que d'une bonne nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des conséquences négatives de tout ce parcours-là de l'Église, de tout ce qui s'est passé encore jusqu'à aujourd'hui. Puis, je n'ai pas besoin de creuser trop ce sujet avec vous. Je n'ai pas besoin de développer tous les abus qu'on a connus pour qu'on arrive ensemble à la conclusion qu'il y a quelque chose dans le monde qui tourne pas rond. Il y a effectivement une sorte de mauvaise nouvelle universelle qui nous dit que le monde est brisé. Celle d'un monde qui est capable de faire des atrocités, qui est capable de détruire et de s'autodétruire. Au début du XXe siècle, il y a quelques dizaines d'années, le journal Le Time, un journal britannique, a invité quelques auteurs des plus réputés à l'époque à réfléchir à une question précise. Et la question, c'était « Pourquoi le monde va mal ?» Et les auteurs se proposaient de développer leur réflexion, d'envoyer leur essai sur plusieurs pages pour répondre à cette question-là « Pourquoi le monde va mal ?» Et G.K. Chesterton, un des génies considéré comme un des meilleurs auteurs à son époque dans la littérature anglaise, a répondu, et au lieu d'écrire un essai, un petit livre à propos de ça, il l'a répondu en 4 mots, « à cause de moi ». À la question « pourquoi le monde va mal ?», il a dit « c'est ma faute ». Et je crois qu'il a raison. Oui, le monde va mal. Si t'en doutes, allume juste ta télé quelques minutes, puis tu vas en être convaincu. Mais si à l'échelle du monde, ça va mal, c'est comme le disait cet auteur, qu'il y a de quoi, au niveau individuel, qui est brisé. Il y a un grain de sable dans notre système humain. Et je ne vous connais pas tous, mais tu sais toi-même et tu te connais assez toi-même pour, si tu es aussi honnête envers toi, pour dire c'est vrai qu'il y a de quoi qui n'est pas super beau dans ma vie. Tout n'est pas beau, tout n'est pas lisse, tout n'est pas brillant. Et si tu en doutes, je t'invite à parler de ça avec ton épouse, ton mari ou les gens qui vivent avec toi, et eux, ils me donneront raison. Parce qu'il y a de quoi qui ne va pas dans nos vies. Je suis sûr que déjà, ça t'est arrivé par des réactions, des attitudes, des actions, des pensées même, de blesser quelqu'un ou de te blesser toi-même. Et je suis un petit peu désolé de commencer de manière si dure ce matin, on a beau dimanche de printemps, mais je n'ai pas le choix de parler de la mauvaise nouvelle avant d'aller vers notre bonne nouvelle. Et c'est là qu'arrive cette fameuse notion qu'on n'aime pas ici, mais qu'on appelle le péché. Le péché, c'est un gros mot religieux qui, malheureusement, a souvent été utilisé pour condamner, pour juger, pour attaquer tous ceux qui n'avaient pas la même foi que nous. Sauf qu'au regard de ce que la Bible enseigne sur le péché, personne ne peut prétendre ne pas être pécheur. Et c'est ce matin ce qu'on va regarder. On va regarder comment est-ce que Jésus deal avec cette notion de péché. Comment est-ce que Jésus va s'adresser à ceux qui sont pécheurs. Et c'est ce qu'on va voir dans 2 histoires, en fait dans 2 rencontres que Jésus fait. Et ces rencontres-là, elles sont toutes les 2 décrites dans l'Évangile de Jean. La Bible, c'est comme une grande bibliothèque avec plein de livres. On va prendre celui de Jean ce matin, qui est dans le Nouveau Testament. Et on va lire ensemble 2 histoires qui se succèdent, mais 2 histoires avec 2 personnages complètement à l'opposé. En fait, ces 2 personnages sont ce qu'il existe de plus opposé sur le spectre social, culturel et religieux. Et on va voir ensemble comment est-ce que Jésus aborde ces 2 personnes, parce qu'elles ont le même besoin spirituel. Et on commence tout de suite par l'histoire de la femme samaritaine qu'Hugo a un petit peu évoquée la semaine dernière en Jean 4. Et cette rencontre, elle a lieu alors que Jésus et sa troupe de disciples traversent la Samarie, qui est une région en Israël. Et Jésus, après avoir marché quelques heures, quelques dizaines de kilomètres, Jésus commence à sentir la fatigue, Jésus a soif. Alors, il va aller s'installer au bord d'un puits pendant ce temps que ses disciples vont aller chercher de la nourriture. Et voici ce qu'on lit. Jean 4, à partir du verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus jamais soif et que je puisse ne plus venir puiser ici. » « Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est même pas ton mari. En cela, tu m'as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Il y a plusieurs éléments assez remarquables dans ce texte, dans cette partie de leur discussion qu'on n'a pas en entier ce matin, mais le premier est le fait même que Jésus s'adresse à une femme. En fait, à cette époque-là, c'était complètement inapproprié de s'adresser à une femme tout seul, alors que personne n'est témoin de cette discussion-là. Mais surtout que cette femme est une Samaritaine. Et sans entrer dans les détails, les Samaritains, c'était historiquement des anciens Juifs, mais qui se sont mélangés à d'autres nations, d'autres cultures, d'autres religions. Et c'est pour ça que les Juifs de l'époque, ils voyaient une haine sans fin. Ils trouvaient que le peuple samaritain, c'était tout ce qu'il y avait de plus laid, de plus impur et de plus repoussant par rapport à la sainteté que devrait porter le peuple de Dieu. Donc les Juifs évitent, se moquent, discriminent et haïssent profondément leurs voisins, les Samaritains. Ça, c'est le rapport qu'ont les Juifs avec les Samaritains. Pourtant, Jésus, qui est Juif et qui sait toutes ces choses-là, non seulement décide que lui et ses disciples allaient traverser cette région à pied, mais qu'en plus, il décide de prendre du temps et d'adresser la parole à cette femme. Donc c'est une femme d'un peuple exclu, mais plus fort encore, c'est une femme exclue d'un peuple exclu. Elle est exclue moralement par les autres parce qu'elle se retrouve à aller puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée pour éviter de croiser personne de son village. Elle est rejetée parmi un groupe de rejetés. Et pour toutes ces raisons, Jésus, en tant que Juif, n'est pas censé lui porter aucune attention, même pas croiser son regard, et il le sait très bien. Mais pourtant, Jésus s'assoit et commence à lui parler. Jésus méprise entièrement ce qui est attendu de lui et il décide de franchir toutes les barrières humaines, pas par inconscience, mais de manière délibérée et réfléchie. Jésus franchit les barrières humaines que nous, les hommes, on s'érige les uns entre les autres, les barrières raciales, culturelles, sexuelles, morales, parce qu'il n'y a rien de tout ça qui compte vraiment pour lui. Jésus, contrairement à nous, il catégorise personne en fonction de son origine, en fonction de son passé, en fonction de ses croyances, mais il cherche à chaque fois à établir un lien. Moi, pas plus tard que cette semaine, le printemps est arrivé peut-être mardi ou lundi et il commençait à faire beau dans la semaine. Donc, je me suis installé devant le théâtre. Il y a un banc, le Wi-Fi pogne jusque devant le banc, donc je peux m'installer avec mon ordi. Et je commençais à lire le texte que j'ai lu avec vous ce matin. Et je commençais à réfléchir, prier. Puis là, un homme arrive, gros hoodie noir avec une capuche, de la musique très forte sur son sel, avec beaucoup de vulgarité, un joint à la main, et sans même l'approcher, sans même commencer à avoir une discussion avec lui, sans vouloir chercher à le connaître. En un regard, j'ai réussi à faire tomber cette personne dans une catégorie bien précise dans ma tête, dont je tairai le nom ce matin. Ça, c'est qui je suis. Ça, c'est comment est-ce que je suis bon en un regard pour assigner une classe ou une catégorie à quelqu'un que j'observe. Alors moi, quand je lis ce texte, ça m'émerveille de voir Jésus qui sait tout de tout le monde, même nos plus profonds secrets, et qui pourtant n'utilise aucune des catégories que moi j'utilise. Jésus ne classe personne en fonction de leurs échecs, de leur succès, de leur apparence ou de leur réputation. Il n'y a aucune catégorie sociale, aucune zone géographique, aucun niveau d'intellect même que Jésus privilégie parce qu'il veut s'approcher d'absolument tout le monde, de chaque enfant, de chaque femme et de chaque homme, sans aucune distinction. Il y a une phrase qu'on retrouve dans un de mes livres préférés, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, et qui dit la chose suivante. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et je trouve cette phrase très belle, magnifique, mais c'est juste un copier-coller de ce que la Bible nous dit à propos de Jésus, parce que Jésus voit au cœur, au-delà de ce que nous, les hommes, nous voyons avec nos yeux. Jésus regarde au cœur et il voit en toi pas ce que les autres voient de toi, pas ce que toi-même vois de toi, mais il voit en chacun d'entre nous des êtres avec une valeur inestimable qu'il aime de tout son cœur et dont il veut prendre soin. Ça, c'est le regard de Jésus sur nous ce matin. Et c'est ce que fait Jésus avec cette femme. Il sort de ce qui est attendu de lui pour créer une relation avec cet exclu parmi les exclus. Il l'aborde et lui dit la chose suivante. « Si tu savais qui je suis, tu demanderais de l'eau vive. Et si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. » Jésus aime beaucoup parler avec des images, parfois un petit peu mystérieuses, et il utilise ici la métaphore de l'eau.
Aujourd'hui, on comprend moins facilement qu'est-ce que ça représente l'eau parce qu'on a tous un accès plus ou moins direct à de l'eau potable. On n'est pas nombreux ici à devoir expérimenter le manque d'eau, la vraie soif, parce qu'on a des robinets à peu près partout autour de nous. Au Canada, on est un des pays les plus riches en eau potable sur toute la planète. Mais à cet endroit, à cette époque-là, avec un climat chaud, sec, au bord du désert, cette femme comprend l'importance de l'eau. Elle sait ce que c'est d'avoir soif. Elle sait ce que ça signifie. Elle comprend tout de suite que Jésus est en train de lui parler de quelque chose qui est nécessaire à sa vie. Et en gros, ce que Jésus est en train de lui dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est tout autant fondamental sur le plan spirituel que l'eau n'est sur le plan physique. Il lui dit, tu meurs de soif, mais moi, je peux te donner à boire. Ton âme est morte, complètement sèche, mais moi, je peux venir l'abreuver. Il va même plus loin en disant, l'eau que je peux te donner peut même devenir une source à l'intérieur de toi qui ne s'épuisera jamais. Autrement dit, je peux t'offrir de quoi qui te satisfait, mais de l'intérieur, du plus profond de ton âme, pas juste partiellement, mais entièrement et indéfiniment. Je peux faire naître en toi une source de satisfaction profonde, indépendante de toutes tes circonstances de vie, indépendante de ce que tu vis en ce moment, parce que ce sera de quoi qui vient de l'intérieur et qui ne s'épuisera jamais. À la question, qu'est-ce qui te rend heureux? On a la plupart du temps tous tendance à penser à des éléments extérieurs à nous-mêmes. Ça peut être pour certains une relation amoureuse épanouie, ça peut être pour d'autres obtenir une citoyenneté canadienne, ça peut être pour d'autres avoir un business qui marche, réussir dans sa vie familiale, avoir une cause sociale que je peux porter, avoir une famille unie, épanouie, avoir un compte bancaire qui me permet d'avoir un confort de vie. Toutes ces choses-là, toutes ces choses auxquelles on pense pour répondre à cette question « qu'est-ce qui te rend heureux ?» sont souvent des choses extérieures à nous-mêmes. Et on a tendance à se dire, une fois que j'aurai obtenu ça, si j'obtiens ça, si j'atteins ce but-là, je saurai avec certitude que j'ai de la valeur, que j'ai de l'importance, que j'ai une sécurité et que je suis enfin heureux. Mais Jésus est en train de dire que rien d'extérieur à nous-mêmes ne peut réellement étancher la soif qui nous habite. Jésus est en train de dire, tu peux boire, tu peux avoir différentes bouteilles d'eau dans ta vie, des éléments extérieurs qui vont te faire du bien, mais c'est ni durable, ni assez pour te satisfaire pleinement. Tu as besoin d'une vraie source intarissable, et cette source-là, c'est moi qui te la propose. Jésus ne se propose pas d'être une autre bouteille d'eau parmi nos bouteilles d'eau dans notre vie, mais il nous dit qu'il veut être la source d'eau qui vient combler tous nos besoins, tous nos plus grandes soifs. Mais il y a un obstacle qui peut nous empêcher de vraiment considérer ce que Jésus peut nous offrir, c'est de ne pas reconnaître qu'on a soif. D'autant plus dans notre société qui, aujourd'hui, nous vend l'idée qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour réussir, pour transformer notre vie d'intérieur en un stimulant pour nous pousser à atteindre nos buts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien des personnes autour de nous, parfois nous-mêmes, qui ne réalisent pas la profondeur de leur soif. Ou alors, quand on remarque cette soif, on se dit que c'est parce qu'on n'a pas encore atteint ce but-là qu'on s'était fixé et on court plus fort après. Sauf qu'il y a des personnes, et peut-être que vous en faites partie, qui après avoir réalisé leurs rêves, après avoir réussi ce qu'ils ont entrepris, après avoir fondé les bases saines de leur vie, réalisent qu'ils auraient apparemment tout pour être heureux. Mais ils ne le sont pas vraiment et finissent par avouer qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Il y a quelques années, le champion de tennis Boris Becker a dit la chose suivante. « J'ai remporté 2 fois Wimbledon, le plus grand tournoi du monde. Une fois en tant que plus jeune joueur, j'étais riche, j'avais tout, je possédais tout ce que j'ai toujours voulu. Mais c'est la vieille rengaine des stars de cinéma qui finissent par se suicider. Elles ont beau tout avoir, mais elles sont malheureuses comme des pierres. Moi, je n'avais aucune paix intérieure. » Sans être un champion mondial comme lui ce matin, mais à notre niveau, on peut tout avoir. On peut avoir tout ce qu'il faut pour nous mener une belle vie. Mais ça se peut qu'on réalise que parfois, malgré tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est capable de faire, on a encore soif. David Foster Wallace, qui était un romancier très, très, très connu, beaucoup de prix en littérature, beaucoup de succès, juste avant sa mort, a écrit la chose suivante, qui est un discours très célèbre encore aujourd'hui dans certaines universités de littérature. Tout le monde adore quelque chose. Tout ce que nous choisissons, c'est l'objet de notre adoration. Et une excellente raison de choisir, disons, un Dieu à adorer, c'est qu'à peu près tout ce que vous pourriez adorer d'autre vous dévorera tout cru. Si vous adorez l'argent et les biens matériels, si c'est d'eux que vous tirez le sens de votre vie, vous n'en aurez jamais assez. Si vous adorez votre corps, votre beauté, votre capacité de séduction, vous vous sentirez toujours laid. Adorez le pouvoir et vous finirez par vous sentir faible et apeuré. Adorez votre intellect, considérez-vous comme futé et vous finirez par vous sentir stupide dans la peau d'imposteur, toujours sur le point d'être découvert. Les pièges avec toutes ces formes d'adoration, ce n'est pas qu'elles soient mauvaises ou honteuses, mais c'est qu'elles sont
inconscientes. Ce sont des réglages par défaut. Sans être chrétien du tout, sans être religieux, cet auteur affirme que tout le monde place sa foi dans quelque chose. Et même si on n'utilise pas toujours ce mot-là, placer sa foi ou adorer, on cherche tous quelque chose qui vient donner du sens à notre vie. Il y a un philosophe russe qui l'a dit de cette manière: le mystère de l'existence humaine ne réside pas dans le simple fait de vivre, mais dans la recherche d'une raison de vivre. Et Jésus déclare la même chose: à moins que tu m'adores moi, à moins que je ne sois le centre de ta vie, tout ce que tu adores d'autres finira par te dévorer, te lâcher et te détruire. Et l'histoire continue avec Jésus qui lui demande de faire venir son mari. Et la femme répond: j'en ai pas. Jésus lui dit: t'as raison. Tu vis avec un homme avec qui tu n'es même pas marié et tu en as eu 5 avant lui. Est-ce que Jésus essaye de l'humilier? Est-ce que Jésus essaye de lui cracher au visage à quel point elle est pécheresse? C'est quoi son point de parler de la satisfaction, de la source d'eau vive, puis de changer de sujet et de lui mettre au visage tous les hommes qu'elle a eus dans sa vie? En fait, il est en train de lui dire: si tu veux comprendre la nature de l'eau que je peux te proposer, tu dois d'abord comprendre comment est-ce que tu l'as cherchée dans ta vie. Tu as essayé de combler ta soif avec toutes ces différentes relations et tu as vu que rien n'a marché. Ton besoin des hommes continue de te dévorer tout cru et ça ne s'arrêtera pas. Et là, elle acquiesce en disant: tu es un prophète. Jésus connaît notre cœur ce matin. Jésus connaît parfaitement chacun de nos cœurs et il voit comment chacun d'entre nous, on essaye de combler notre soif. Il voit ce après quoi on court, chacun ici ce matin, désespérément. Et son désir, c'est de nous le révéler, pas pour nous pointer du doigt et nous condamner, mais pour nous montrer que ça se peut que parfois, on est comme cette femme. Ça se peut que parfois, qu'on a nous aussi besoin d'une source plus fiable, que nous aussi, on a besoin de changer notre sujet d'adoration, que nous aussi, on a besoin de changer notre raison de vivre, parce que ça nous mène absolument nulle part. On va revenir tantôt à cette femme samaritaine, mais j'aimerais vous présenter un autre personnage que Jésus rencontre juste avant cette femme samaritaine, chronologiquement dans l'évangile de Jean. Jésus rencontre un homme du nom de Nicodème, qui est un chef religieux à l'époque, très connu. Et voici une toute petite partie de leur rencontre. On lit. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répond: « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. » Nicodème l'aborde avec une certaine courtoisie. Il lui dit: « Maître, j'ai entendu que Dieu t'a donné beaucoup de sagesse et beaucoup de capacité. Alors j'ai une question. » Mais Jésus n'attend même pas la suite de la conversation et lui lance: « Tu dois naître de nouveau. » Il dit ça à celui qui a passé toute sa vie à adorer Dieu, à mettre en pratique les 613 lois de l'Ancien Testament, à prendre la Bible et à l'appliquer à la lettre, à l'apprendre par cœur, à l'enseigner aux autres à la synagogue. Il s'est conformé toute sa vie à la tradition juive de manière très pieuse. Et la première chose que Jésus lui dit, c'est: tu dois naître de nouveau. Nicodème était quelqu'un d'éduqué, d'intelligent, de prospère, de respecté dans la société juive, d'équilibré et de discipliné. Pourtant, Jésus lui dit: tu dois naître de nouveau. Il ne dit pas ça à un cas sans espoir. Il ne dit pas ça à mon monsieur hoodie noir avec un joint à la main. Il ne dit pas ça à quelqu'un qui a tout raté, qui n'a rien fait de bon dans sa vie, qui a tout loupé. Il ne dit pas ça à quelqu'un qui a en apparence besoin de recommencer à zéro. Mais il s'adresse à une personne qui tient bien sa vie en main, qui est au contrôle, qui paraît bien devant tout le monde, qui est bon moralement. Pourquoi? Parce que Nicodème fait tout pour bien faire. Mais Jésus voit à son besoin spirituel. À la femme, Jésus dit: « Je peux te donner de l'eau. » Il lui a pointé son manque de satisfaction, mais à cet homme-là, il pointe à son autosatisfaction en lui disant: « Tu dois naître de nouveau. » Nicodème fait toutes bien les choses parce que, et c'est ça que Jésus veut lui pointer, c'est qu'il ne peut rien faire pour naître de nouveau. Il pointe à son autosatisfaction parce qu'il sait que pour la nouvelle naissance, tu peux ne rien faire pour y participer. Il n'y a personne ici ce matin qui se souvient avoir travaillé très fort au moment de sa naissance. Personne ce matin. On n'a rien eu à faire quand on est né, on n'a rien eu à travailler, mais on a juste hérité du cadeau qu'est la vie. Et c'est exactement la même chose avec la nouvelle naissance spirituelle. C'est seulement par grâce qu'on peut naître de nouveau. Ce n'est pas par nos efforts moraux, ce n'est pas par notre discipline, notre religiosité, mais c'est seulement par grâce. Et ça, je suis sûr que c'est très dur à entendre pour notre ami Nicodème, parce que Jésus est en train de le mettre sur le même niveau qu'absolument tout le monde. Au même niveau que les prostituées, que les criminels, que les collecteurs de taxes ou que les soldats romains.
Tous ont besoin de naître de nouveau et personne ne peut absolument faire quelque chose dans ce processus. Tous ont besoin d'une nouvelle vie, d'une vie spirituelle éternelle, mais personne ne peut participer au processus pour l'obtenir parce qu'elle doit juste être acceptée comme un cadeau. Jésus dit, en d'autres mots à Nicodème, « Tu es comme tout le monde. Ta bonté morale, ton obéissance, tes efforts ne font rien. Tu as tout autant besoin que les autres de naître de nouveau parce que toi aussi tu es pécheur et toi aussi tu as un grand besoin d'une vraie vie spirituelle intérieure. » Jésus est en train de mettre Nicodème et la femme samaritaine exclue sur le même niveau en termes de besoins spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les deux leur salut ailleurs qu'en Dieu. Et ça, c'est le péché. C'est quand on cherche notre salut ailleurs qu'en Dieu. C'est quand on cherche notre satisfaction profonde, notre bonheur, notre sécurité ailleurs qu'en Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. C'est pour ça que le premier des 10 commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Il confronte la racine du péché. Il confronte notre tendance à compter sur autre chose que Dieu, sur autre chose que lui pour trouver notre acceptation, notre bonheur et notre sécurité. Et oui, parfois le péché, ça peut prendre la forme d'immoralité, comme quand cette femme samaritaine cherche mon plaisir dans la multiplication des relations, le sexe, l'argent, le pouvoir, les substances illégales, toutes ces choses-là peu avouables. Mais il y a aussi une manière très religieuse d'être notre propre sauveur. C'est quand ma bonté morale, mes efforts, ma manière de vivre peuvent m'apporter l'assurance, peuvent m'apporter un sentiment d'importance, même parfois de supériorité. Parce que moi, je ne suis pas aussi pire que ça. Moi, comparé aux autres, je ne suis vraiment pas si pire. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne commets pas d'adultère, je ne tue pas. Moi, je suis quelqu'un d'en règle. Et c'est comme ça que mon cœur peut petit à petit s'enfler d'orgueil et que je commence à me faire confiance pour être mon propre sauveur, pour être le propre centre de ma vie. En fait, ces deux histoires, l'une après l'autre, nous présentent deux manières de répondre à Dieu. La première, c'est l'irreligion, c'est-à-dire rejeter complètement Dieu, ce qu'il nous demande de faire ce que je veux, ignorer complètement la volonté de Dieu pour ma vie en refusant de lui obéir parce que je veux être 100% libre, je veux pouvoir décider qu'est-ce que je fais. Et l'autre manière, c'est la religion, c'est développer une droiture apparente et se présenter à Dieu pour lui montrer à quel point je ne suis pas si pire, à quel point je suis bon, et le rendre redevable envers nous pour notre bonne conduite. Et ça se peut qu'on soit parfois dans ce mode de pensée, pas de manière inconsciente en disant « moi, je suis mon propre sauveur », mais c'est plus souvent un tissu d'attitude du cœur, parfois inconscient, avec l'idée que ce que je suis et ce que je fais conditionne l'amour de Dieu pour moi. Mais dans les deux cas, qu'on soit plus comme cette femme irreligieuse-là ou ce religieux, on se considère soi-même comme son propre sauveur. On se fait confiance à soi-même pour se satisfaire, alors on devient le centre décisionnel de notre vie plutôt que de laisser Dieu l'être. L'irreligion et la religion nous amènent au même endroit dans nos vies où est-ce qu'on devient le centre de nos vies, où est-ce qu'on devient en contrôle sur nos propres vies. L'irreligion et la religion, c'est deux autoroutes qui mènent exactement dans la même direction. Je suis mon propre sauveur. C'est moi qui ai au contrôle de ma vie. C'est moi qui est le seul responsable de ma valeur, de ma sécurité, de ma satisfaction et de mon bonheur. Et en fait, si ces deux voies vont dans la même direction, c'est parce qu'elles ont exactement la même origine. Si on remonte très loin dans l'histoire, en fait, on regarde aux premiers humains qui ont existé, Adam et Ève. Dieu les a créés, les a placés dans un jardin parfait et leur a demandé une chose. Il y avait un arbre duquel ils n'avaient pas le droit de manger les fruits. Pourquoi? On n'a pas trop d'explications, mais il leur demande de ne pas toucher à cet arbre-là. Et dans ce contexte, arrive un serpent, un menteur, qui leur dit « si vous mangez de ce fruit-là, vous serez réellement libres ». Et c'est ce qu'ils font, parce que le serpent est en train de faire pénétrer un poison dans leurs pensées, un poison qui leur fait croire que Dieu ne veut pas vraiment leur bien. Et ce poison coule jusqu'à aujourd'hui dans le sang de chaque être humain. Ce poison qui dit « Dieu ne m'aime pas vraiment, Dieu cherche à me restreindre, Dieu cherche à me limiter, Dieu ne veut pas vraiment mon bonheur. » Ce mensonge, c'est le mensonge qu'on croit tous en tant que pécheurs, le mensonge du faux père en qui je ne peux pas avoir confiance parce qu'il ne veut pas mon bonheur. Et ce mensonge-là, il est encore profondément ancré dans nos pensées, dans nos cœurs, il est imprimé en nous par défaut. Et ce mensonge-là découle l'irreligion et la religion. L'irreligion, le fait de rejeter Dieu parce que justement il ne veut pas mon bonheur, ou la religion, le fait d'essayer par soi-même d'arracher les bénédictions de la main avare de Dieu. Notre péché, le fait de se proclamer comme notre propre sauveur, le fait de s'attribuer la responsabilité d'être heureux provient d'une vision déformée de qui Dieu est. Et ce mensonge, on le vit tous à certaines échelles dans nos vies. On peut savoir quelque chose de manière intellectuelle à propos de Dieu. Dieu est amour, Dieu nous aime.
sans que ce soit une vérité ancrée dans nos cœurs. Si ma valeur dépend beaucoup de ce que les autres pensent de moi, peut-être que c'est parce que je ne réalise pas que Dieu dit de moi que j'ai une valeur inestimable à ses yeux. Si je ne suis pas généreux avec mon argent, peut-être que c'est parce que je ne crois pas au plus profond de mon être que Dieu sait ce dont j'ai besoin et qui veut pourvoir à tout pour ma vie, comme un père qui veut le bien de ses enfants. Si je n'arrive pas à m'arrêter de me comparer aux autres personnes autour de moi, de me diviser, c'est peut-être parce que je ne considère pas que Dieu me connaît et voit mes imperfections, et pourtant m'aime de manière parfaite. Si j'ai une tendance très forte à chercher à tout contrôler dans ma vie, ça se peut que ça découle du fait que je ne crois pas vraiment que Dieu veut mon bien. Alors je mets tout en œuvre pour l'obtenir moi-même. Si je me laisse enfler d'orgueil, ça se peut que parfois j'oublie que Dieu est si bon avec moi, qu'il me bénit et c'est lui qui me donne tout ce que j'ai, parce qu'il m'aime et qu'il veut mon bien, et que ce n'est pas par mes efforts que j'ai acquis tout ce que j'ai. Je ne vous connais pas tous ce matin, je ne connais pas vos luttes les plus profondes, je ne connais pas vos combats dans les pensées, je ne connais pas vos actions, je ne connais pas l'état de vos relations, mais il y a une chose que je sais. Dieu n'a pas voulu qu'on continue d'être captifs de ce mensonge qui nous éloigne de son cœur de Père pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est une réponse à ce mensonge-là dans nos vies. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas un enseignement qui est bon, ce n'est pas une bonne morale, des bonnes valeurs au centre du christianisme. Ce n'est pas des principes qui sont bons pour notre société, mais c'est Jésus lui-même. C'est Dieu qui envoie son Fils, Jésus, dire à la Samaritaine, « Tu cherchais ton plaisir et ton bonheur dans bien des affaires, mais moi, je viens te dire que Dieu peut être à nouveau la source de ta joie. » La bonne nouvelle, c'est Jésus qui s'assied à côté de chacun d'entre nous ce matin et qui nous dit, « Quoi que tu aies fait par le passé, quelles que soient les manières que tu as utilisées pour te sentir vivant, pour te sentir heureux. Moi, je propose de venir en toi par mon esprit pour que tu puisses goûter ou regoûter à une vie en abondance. » Quand on observe Jésus parler à la Samaritaine, on découvre qui Dieu est vraiment. Il vient à l'encontre de ce mensonge qui nous habite et qui dit que Dieu est porteur de lois, de restrictions et de fardeaux, et il nous révèle qu'au contraire, Dieu peut et veut nous combler parfaitement parce qu'il nous aime profondément. Il nous rappelle qu'il est la source d'eau vive, qu'on n'a plus besoin de chercher ailleurs, comme cette femme samaritaine, ou en nous, comme ce religieux-là, mais qu'il est un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien et qui veut nous donner la vie en abondance. Si tu veux savoir qui Dieu est envers toi, comment est-ce que Dieu agit envers les hommes, tu as juste à regarder comment est-ce que était Jésus. D'ailleurs, Jésus, quand un de ses disciples lui demande à lui-même, « Jésus, j'ai besoin que tu nous montres qui Dieu est. » Et Jésus va répondre, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Autrement dit, quand tu m'as vu guérir les malades, c'est Dieu qui montrait son désir de nous restaurer physiquement. Si tu m'as vu chasser des démons, c'est parce que Dieu veut vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Quand vous m'avez vu prendre soin des enfants, c'est parce que le cœur de Dieu se branche vers ceux qui sont les plus vulnérables. Quand vous avez été témoin de mon amour pour vous, c'est parce que Dieu, le Père, vous aime profondément. Et dans la Bible, on nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus, à travers tout ce qu'il a fait, à travers sa manière d'agir, à travers ses miracles, à travers ses providences, à travers le fait qu'il aime profondément les personnes autour de lui, était en train de déraciner le mensonge qui nous faisait croire que Dieu est un Dieu qui restreint. Et je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre pour ma dernière partie, mais ce que je trouve formidable, c'est qu'un jour, cette femme samaritaine, alors qu'elle avait besoin d'eau, parce qu'elle avait soif, se retrouve au bord d'un puits en discutant avec Jésus qui lui aussi avait soif. Pourquoi est-ce que Jésus avait soif? Parce qu'il faisait chaud, parce qu'il avait marché des kilomètres et des kilomètres sous un soleil brûlant. Autrement dit, Jésus, le créateur de tous les systèmes solaires, se retrouve soumis à la chaleur et à la soif, parce qu'il est venu sur terre en tant qu'homme. Parce que le Fils de Dieu, le créateur de toutes choses, des galaxies, de la terre, des océans, des galaxies, s'est dépouillé de la gloire qu'il avait au ciel et est descendu dans un monde comme un être vulnérable, soumis à la fatigue, la faim et la soif. Et si cette femme a trouvé l'eau vive ce jour-là, c'est parce que Jésus a décidé de dire « j'ai soif ». Et ce n'est pas la seule fois dans l'évangile de Jean où est-ce qu'on voit que Jésus prononce ces mots. En fait, l'avant-dernière phrase de Jésus sur la croix, juste avant de mourir, c'est ces deux mots-là, « j'ai soif ». Il y a plusieurs interprétations possibles, mais je ne crois pas qu'il est en train de parler d'une sensation physique, de vouloir boire, mais il est en train de dire « je connais maintenant ce que c'est la soif spirituelle parce que je suis en train d'être séparé complètement d'avec mon Père ». Il a été séparé pour de vrai à la source d'eau vive parce qu'il a accepté d'être puni pour nos fautes.
Il ne connaît pas juste la déshydratation humaine, mais il connaît la soif insoutenable et fatale d'être séparé pour toujours de Dieu. Et c'est parce qu'il a accepté d'être soumis à cette soif ultime que toi et moi aujourd'hui, on peut choisir de laisser Dieu apaiser notre soif spirituelle. C'est parce qu'il est mort qu'on peut naître de nouveau. Et ça, il l'a fait de manière réfléchie, de manière volontaire, en considérant qu'est-ce que ça allait lui coûter. Il a fait les calculs du prix que ça allait lui coûter pour que toi et moi, on puisse être sauvés. Et il a décidé que ça en valait la peine, pour chacun d'entre nous individuellement. Et cet évangile-là, il est disponible pour tous. Pour ceux qui ont de l'allure, pour les initiés, les religieux, pour les brisés, les rebelles, les insatisfaits, pour ceux qui ont rejeté ouvertement ce que Dieu leur demandait, ou Dieu lui-même dans leur vie, ou pour ceux qui sont à l'Église depuis des années. Parce que cette bonne nouvelle nous délivre tous du mensonge que Dieu est un Père qui ne m'aime pas vraiment, en révélant que Dieu m'a tant aimé, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que si je crois, je puisse avoir la vie éternelle, afin que si je crois, je puisse faire partie de sa famille dès maintenant et pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle, c'est l'histoire d'un Père qui donne tout ce qu'il possède à ses enfants. D'abord Jésus, son Fils, puis ensuite son Esprit pour vivre en nous. Comment est-ce que je bénéficie de tout ça? Par la foi. C'est-à-dire d'extraire ma confiance en moi-même et de la placer en Jésus. Par le fait de croire pour de vrai, pas juste une fois au début de ma vie chrétienne, mais de remplacer sans cesse le mensonge d'un Dieu qui ne m'aime pas vraiment par la vérité d'un Père qui donne tout pour m'avoir proche de lui. Vous savez, j'ai déjà entendu dire qu'à Acts 21, on a une belle culture d'église, on est pertinent pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'église, mais qu'on répète sans cesse, dimanche après dimanche, la bonne nouvelle, l'évangile. Et on m'a déjà dit que c'est frustrant pour les chrétiens de plus longue date de ne pas avoir de vrai matériel, de ne pas avoir quelque chose de plus pour continuer leur vie chrétienne. Mais nous aussi à Axe, on croit que l'évangile, ce n'est pas juste le début de la vie chrétienne. On ne croit pas que l'évangile, c'est le A à Z de la vie chrétienne, mais on croit que c'est l'ABC. On ne croit pas juste que Dieu nous a pardonné puis que c'est ça l'évangile. Et après, j'ai une nouvelle vie. Maintenant, je peux passer aux choses sérieuses. Maintenant, je peux être un bon chrétien et je vais m'efforcer de toutes mes forces de réussir à être une bonne personne. Mais notre tendance parfois, c'est de faire ça. C'est de placer notre foi en Jésus un jour pour être sauvé et ensuite de placer notre foi en nous-mêmes pour continuer à être transformés. C'est pour ça que moi, j'ai encore besoin de me rappeler de l'Évangile. J'ai encore besoin de me rappeler sans cesse que c'est oui Jésus qui sauve, mais c'est aussi Jésus qui transforme. C'est de se rappeler chaque jour que j'ai un Père qui m'aime, qui prend soin de moi et qui veut marcher dorénavant dans tout ce que je vis avec moi. Dans la joie, dans la tristesse, dans l'épreuve, dans les succès. Et ça, c'est le but de l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est de me rappeler sans cesse qui est Dieu et qui je suis vis-à-vis de lui. Oui, l'Esprit Saint veut produire du fruit, mais une des manières qu'il s'y prend, c'est en me rappelant la vérité de l'Évangile et en l'appliquant à des domaines dans ma vie dans lesquels je n'y crois pas encore à 100%. Pour vous donner un exemple personnel, le fait d'être devant vous ce matin, pour moi, parfois, c'est une lutte parce que mon orgueil embarque et me rend anxieux de savoir ce que les gens vont penser de moi. Et ce n'est pas à cause de mon humilité que je ressens ce poids-là, mais c'est à cause de mon orgueil. Parce que parfois, ce qui est plus important pour moi, c'est mon nom et ce que les gens pensent de moi. Mais l'Esprit de Dieu fait son travail et me rappelle que ce que Dieu dit de moi, c'est que Nathan, tu es mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et moi, ça me libère de chercher mon approbation auprès de vous. Et chacun d'entre nous, on a des situations dans lesquelles on a encore besoin d'être renouvelé, dans lesquelles on a encore besoin de remplacer un mensonge par la vérité de l'Évangile, de saisir cette nouvelle identité que Jésus a acquise pour nous. Je peux commencer à avoir une paix surnaturelle dans toutes les circonstances de ma vie, même quand rien ne va, parce que je sais qu'il y a un Père au ciel qui est au contrôle. Je peux aimer sacrificiellement sans commencer à chercher mes intérêts dans les relations que je crée, parce que quelqu'un m'aime parfaitement. Je peux être authentique, vulnérable avec mes proches. Je peux être moi-même, parce que Dieu sait de tout de moi. Et pourtant, il continue de m'aimer. Je deviens humble en me rappelant à quel point je suis pécheur, mais j'ai une assurance sans faille parce que l'Évangile me dit que je suis aimé et accepté plus que jamais je ne l'imagine. Je peux être généreux avec mon temps, mon argent, mes ressources, si je crois que Dieu pourvoit à chacun de mes besoins et qu'il m'offre ces ressources-là. Je peux arrêter d'avoir besoin de tout contrôler dans ma vie si je reconnais que Dieu règne, qu'il est mon Père et que c'est lui qui est au contrôle de tout ce qui se passe sur l'univers. Et je reviens pour finir à l'histoire de Nicodème et Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé
à la suite de leur discussion, on ne sait pas si c'est à ce moment-là que Nicodème a changé complètement, est né de nouveau, mais on sait une chose, c'est que 3 ans après, alors que les religieux se regroupent ensemble, Nicodème va prendre publiquement la défense de Jésus. Et peu de temps après ça, alors que Jésus vient de mourir sur la croix, ce pharisien qui ne serait pas censé porter un cadavre parce qu'il est trop pur et il ne peut pas souiller en portant un mort, va prendre le corps de Jésus et l'amener au tombeau. On ne sait pas si c'est à la suite de leur première rencontre que Nicodème a changé du tout au tout, qu'il est né de nouveau, mais on voit que 3 années plus tard, il n'est plus le même. Et ça, c'est la preuve qu'une rencontre avec Jésus peut complètement changer nos vies. Et Jésus peut être une rencontre pour toi qui peut encore changer ta vie aujourd'hui. Et je ne sais pas combien de fois vous avez entendu l'Évangile, mais j'aimerais finir par te dire, à toi qui l'as entendu des centaines de fois ou à toi qui est un petit peu moins familier avec, que la bonne nouvelle de Jésus mort, ressuscité, elle est pour toi et moi encore aujourd'hui. Elle est pour toi qui est assis là depuis des années, qui la connaît par cœur. Elle est pour toi qui est initié, mais qui a encore besoin d'être transformé. Elle est pour toi qui ne connaît pas sa Bible, mais qui a soif. Elle est pour nous qui sommes insatisfaits, rebelles, brisés, ou en apparence très corrects. Elle est pour tous les chrétiens depuis plusieurs années qui ont encore besoin d'être transformés. Elle est pour tous ceux qui commencent à peine à y goûter. Cette bonne nouvelle-là, qui que tu sois ce matin, elle peut venir ou revenir être une vraie bonne nouvelle pour toi. Elle peut tout changer pour toi et c'est pour ça qu'on veut louer Dieu ce matin. C'est pour ce Jésus et par ce Jésus qu'on est rassemblés. C'est parce que lui nous a aimés le premier qu'on veut prendre le temps de le remercier et de lui dire « Je t'aime » en le chantant ce matin ensemble. Bon dimanche à Xanthée.